Les jours de Savelli, Grigory Sloujitel. Vitioucha. Je me réveillai sur quelque chose de mou. Ouvrant les yeux, je découvris que j'étais couché sur une couverture dans un panier tressé. Je levai la tête. Près de moi, 2 écuelles métalliques étaient posées sur le sol. L'une avec de l'eau, l'autre avec des croquettes. Et à côté, il y avait encore une tasse avec une espèce de gelée. Il était évident que tout cela avait été acheté d'avance. Les écuelles brillaient. Le panier avait toujours son étiquette. Donc, Vitioucha avait prévu depuis longtemps d'enlever un chaton. Il s'était préparé. Je commençai par me restaurer. Bien entendu, j'ai examiné mon nouveau logis. Parquet à chevrons, des fleurs sur les rebords des fenêtres, une lampe en verre blanc dont l'abat-jour imitait le tissu, un ordinateur dans un coin. Un paysage de montagne accroché au mur entre les fenêtres était en fait un pulse dont il manquait quelques pièces. Un vaisselier. Sur ses étagères, un service en cristal, des assiettes souvenirs et des bibelots en céramique. Un rasoir électrique avec gravé dessus « à Artyom Artyomovitch pour les 30 ans de la victoire » de la part de ses collègues. Et comme tout s'était passé vite, si vite, j'entendis des pas et me précipitai dans le panier. La porte s'ouvrit. Vitia entra sans bruit. Je fis semblant de dormir. « Auguste! Auguste! Hé !» Très intéressant. « Auguste, réveille-toi, tu as assez dormi. » Donc, Auguste. « Bonjour, nouveau moi. Je me souvins des mots de tante Madeleine. Ça pourrait être pire, bien pire. » Eh bien, effectivement, ça aurait pu être bien pire. Va pour Auguste. Bon, il fallait s'habituer à ce nouveau nom, à ce nouvel habitat. Je regardais mon maître, mon premier maître. Il avait de grands yeux noirs et des épaules si tombantes que sa silhouette rappelait une bouteille de vin étroite. Il était voûté, ses genoux ployaient bizarrement, et ses longs bras semblaient porter des seaux invisibles de 100 kilos chacun. La grand-mère de Vitia entra dans la chambre, traînant ses savates. Elle s'appelait Raïssa. Dans une main, elle tenait une cigarette, et dans l'autre un cendrier, et elle ne lâchait jamais ni l'une ni l'autre. L'appartement était noyé sous un voile opaque. La fumée figée passait lentement d'une pièce à l'autre, comme des esprits muets et funèbres. Mes poumons ne durent leur salut qu'au fait que je me déplaçais tout en bas, où l'on pouvait encore respirer. Cela dit, après mon apparition, on se mit à entr'ouvrir les vasistas et les fenêtres. La grand-mère de Vitia avait environ 70 ans. Elle avait consacré plus de 40 d'entre eux à enseigner l'anglais à l'école. Les lobes de ses oreilles, qui avaient porté pendant des années le poids de lourds bijoux, étaient désormais flasques et affaissés. Ses yeux délavés avaient une expression paisible. Ils acceptaient tout et plaignaient tout le monde. Elle parlait très peu et hochait sans cesse la tête. Peut-être avait-elle la maladie de Parkinson, ou peut-être était-elle à l'avance et sans rechigner d'accord avec tous. La petite chatte s'est réveillée ? Mamie, c'est un chat, il s'appelle Auguste. Il fallait prendre une femelle, elles sont plus calmes. Lena Pasechnik avait rencontré Seriodja, Doudine, à l'anniversaire d'un ami. Ou plutôt, chacun avait remarqué l'autre déjà dans le métro. Il l'avait promené lentement le regard de gauche à droite et de droite à gauche, sans éprouver le moindre intérêt pour les autres passagers, ni pour les publicités bigarrées, mais juste pour que, l'espace d'un instant, leurs yeux se rencontrassent.